Nouvel épisode de Looking for Atman, une rencontre avec Gangamira un peu différente cette fois-ci, puisque nous la retrouvons au parc de la Tête d'Or et c'est Brigitte Kirkorian qui va l'interviewer. Elles vont ensemble nous emmener sur les rives de la non-dualité. Gangamira, disciple et compagne de Papaji, nous inspire et nous accompagne sur ce chemin. Bonjour Ganga. C'est toujours très fort de te rencontrer, pour moi. La dernière fois, c'est il y a 3 ans, je crois. Et là, on est à Lyon, dans ce magnifique parc de la Tête d'Or. Et je suis ravie de pouvoir à nouveau te demander peut-être des précisions sur ce que j'ai pu comprendre de ton enseignement, qui pour moi a été très très précieux parce que c'était vraiment un pointage radical de ce que j'avais besoin d'entendre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de directions qui sont données par tout le monde, et tu le dis souvent, satsang, on est un peu perdu. Et toi, pour moi en tout cas, son indication de voir qu'on est déjà ça et non pas tout ce qui se manifeste, et de donner aussi l'opportunité en satsang de nous remettre là où c'est bon pour chacun, parce que c'est ce que tu fais, hein. Tu poses des questions, tu demandes à chacun, toi tu en es où, tu as compris quoi, et tu redonnes à chacun la possibilité de se resituer dans la vérité. Et c'était pour moi une révolution. Ah bon. Oui. Le fait est que dans le langage et par rapport à l'expérience du passé, on croit toujours qu'on doit revenir à soi, mais on est toujours soi. On est toujours soi. Donc tout ce langage pour exprimer qu'on se redécouvre ou on a été perdu ne compte plus. Il est balayé par le fait même de tout à coup se rendre compte qu'on est toujours ce qui est réel. Et tout le reste, ce sont des expériences, des apparences. On participe à tout cela, mais ce n'est pas notre nature réelle. La nature réelle est toujours là. Donc ce n'est même pas un retour à soi. C'est quand on a compris profondément que le personnage n'est qu'une apparence et qu'en fait, on n'a jamais été un personnage. C'était une illusion qu'on gardait parce que on n'avait pas cherché qui on était vraiment ou que l'on était encore dans la recherche. Mais une fois que c'est réalisé, il n'y a jamais eu un moment où on n'était pas cela. Donc il y a à la fois pas grand-chose à dire et beaucoup à dire si on se base encore sur des idées ou des concepts qui nous habitent. C'est vrai que tu dis que finalement, on voit en satsang beaucoup de questions sur, chacun exprime ce qui est ressenti. Bien sûr. Ce qui est l'analyse du moment. Et toi, tu dis souvent, oui, mais ça, c'est une expression du je. Ça n'est qu'une expression de je. Ça n'est pas encore ça. Et ce qui est difficile, c'est que souvent, ces expressions du je en satsang parlent de spiritualité. Donc, on a l'impression que c'est valide, que c'est valable. Et est-ce qu'il ne faut pas démystifier tout discours là-dessus aussi, finalement? Très bien, mais on ne peut pas non plus brûler les étapes parce que ça dépend. Comme ce n'est pas un enseignement, en fait, ce n'est pas un enseignement, cette indication. Ça devient un enseignement particulier pour chacun selon la demande, la question et là où le chercheur se situe. Donc, selon ça, il y aura des réponses différentes qui ne seront peut-être plus valables pour celui qui a déjà vu. Oui. Donc, où en était-on là?
En fait, pour être peut-être plus précis, si je dis j'en suis là, moi pour le moment je suis là, j'ai l'impression que j'ai vu, mais ça revient, Oui. Tu vois, et je vais donner beaucoup de fois à ça, à cette, comment on pourrait dire, ce bilan. Oui, 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 bien sûr. Il y a une espèce de, dans la recherche, il y a une espèce de d'historicité, de quête permanence, de photographie sans arrêt. Oui, où est-ce que j'en bien suis, sûr. où est-ce que j'en suis. Bien sûr. Et finalement, je me demande si c'est plutôt ce mécanisme-là qu'il faut voir aussi. Tu as très bien vu. Que plutôt chaque fois quelque chose de nouveau Oui, qui oui. va nous être Tu as présenté. très bien vu. Mais avant de pouvoir tout à coup se rendre compte de ça, c'est sûr que du personnage, disons, mondain, on croit qu'on doit le transformer pour devenir un personnage spirituel, qui sera donc plus proche ou tout à fait proche de ce qui est indiqué. Mais en fait, même ça est tout à fait une imagination d'un personnage, et il ne peut pas faire mieux le personnage en fait. Donc, à un moment donné, pourquoi il y a des satsangs et pourquoi on y va encore et encore, c'est parce que l'indication, c'est vraiment de dire mais vous n'avez jamais été un personnage. En réalité, on parle de la réalité là. Vous êtes toujours ce qui est exprimé par les sages, cette nature réelle. De là s'exprime ce personnage qu'on croit pour réel jusqu'à un certain moment. Donc il n'y a pas à transformer le personnage. Il y a juste à démystifier cette croyance qui est tellement de base que ça me semble impossible de le questionner, de la questionner. Mais c'est possible. C'est possible. Ça peut prendre du temps, selon chacun, selon le bagage de chacun qu'il transporte, mais c'est faisable. C'est ça qui est merveilleux. Parce qu'au fait, c'est déjà ici ce qu'on veut réaliser. Cette nature réelle est là. Donc il ne s'agit pas d'une transformation pour y arriver. Ce serait croire qu'un personnage peut être quelqu'un de réalisé. Et ce sont toutes des incompréhensions qui sont à balayer et peuvent être balayées en général avec un certain temps, une recherche intense. C'est vrai qu'il y a beaucoup j'entends beaucoup aussi dans les satsangs de découragement, d'énervement, et même ces manifestations émotionnelles ou du personnage, bien sûr, mais elles ont tellement de force au niveau de l'intensité, peut-être, oui. Elles sont senties avec intensité, elles nous happent à nouveau dans quelque chose qui ne serait pas bon. Enfin, je veux dire, c'est pointé comme... Alors, je ne dois pas être éveillée, ou je ne dois pas être ce que je suis, parce que je ressens ça encore. Oui, oui, je sais. C'est un grand argument. Ça. Et moi, je suis beaucoup passée par là, à me dire, non, ça va toujours pas, parce que je suis encore reprise par des émotions, jusqu'à ce que, grâce beaucoup à toi, je comprenne que c'était sans fin, cette façon de fonctionner. Oui, c'est très juste, c'est très juste. Mais c'est souvent cet argument-là qui fait « Oh, j'ai perdu, j'ai vu, et puis c'est voilé parce que je vis, je suis tout à fait identifiée tout à coup, ça ne devrait pas être là. » C'est juste, c'est ce qui est dit. Mais en fait, je crois que ce qui est confondu, c'est ce moment, cet espace vidé, qui est pris comme une expérience par quelqu'un. Et donc, comme c'est une expérience de quelqu'un, c'est devenu une expérience, bien sûr qu'elle va s'évanouir et faire place à son opposé, par exemple, une identification intense. Et donc, on va confondre l'expérience du vide ou du rien ou de cela, selon chacun, pour ce que c'est vraiment. Alors que cette expérience elle-même est aussi une expression. Oui, elle est duelle par rapport à parce qu'une fois que l'on est libéré de l'emprise des expériences, quelles qu'elles soient, même celle de l'expérience d'un éveil, quand on est libéré de cette emprise-là, il n'y a plus de va-et-vient. Alors se rester tranquille, qui est justement l'indication que proposent les sages et que tu repointes toi, rester tranquille par exemple au moment où on est retourné à cette « je suis ce que je suis », ok,
et puis tout d'un coup, quelque chose va à nouveau se manifester, un peu par mécanisme, comme un robot. Et là, c'est là qu'il ne faut pas suivre. Donc... Non, je crois que même dans « Je suis ce que je suis », qui sait ça? C'est une expérience. Il y a encore moyen de se reculer. Donc, même ne pas essayer de garder ou de fixer cette expérience d'être. C'est ce que tu dis quand tu dis n'atterrisser nulle part. Mais oui, donc c'est ça, rester tranquille. Même cette expérience d'être, qui est une expérience bénie, disons, pleine de grâce, mais même ne pas la fixer en tant que « ah, c'est ça ». Et alors, si on est libéré de cela, on est libéré de l'emprise, de la tyrannie, je dirais, de tous ces mouvements du mental. Et ce lâcher qui peut s'opérer, mais sans qu'on ait aucune clé, ni aucune maîtrise, ni aucun contrôle sur... Tu m'avais dit une fois, c'est pas si important. Ça m'avait beaucoup surpris. Tu m'avais dit, mais c'est pas grave, même si ça se fait pas dans cette vie-là. C'est pas en nos mains. Hein? Ce n'est pas dans nos mains. Ce n'est pas dans nos mains. Et c'était très étrange Il y a une compréhension qui se fait comme dans les 700 vivants, par petits bouts, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas intellectuellement, mais il y a quelque chose qui se pose. Et petit à petit, la conviction va se renforcer. Est-ce que c'est un peu ça, cette maturité spirituelle, ou comment tu en parlerais? Mais il est vrai que dès le premier satsang, on peut être clair. Il y en a qui ne le sont pas, mais il y en a qui peuvent être clairs. Donc on se demande, mais pourquoi reviendrait-on? Et en fait, c'est parce que ce n'est pas comme un cours qu'on apprend. C'est une question d'imprégnation. Il y a quelque chose qui s'imprègne parce qu'on transporte des montagnes, des milliards d'années de concepts, d'idées, de croyances. Donc... tant que ça. Oui, on ne peut même pas connaître le début, l'origine de la création. Donc je crois que un certain temps, il est sage d'avoir la compagnie de cette indication, de l'entendre, même si ce n'est plus pour apprendre, pour s'imprégner naturellement, que cela s'imprègne naturellement. Sans doute que les mots ne sont pas extrêmement justes. Tu parles d'un solide background souvent, non? Oui, c'est une indication, même si cela voudrait dire qu'il a comme ça parle du temps. Mais c'est rare aussi que quelqu'un, tout à coup, entende un mot et pouf, ça arrive. Dans l'histoire, c'est arrivé. Mais pour beaucoup, dont je fais partie, j'ai eu tout de même besoin de la compagnie de ce qui était indiqué pendant un temps. Parce que même si on a une expérience d'éveil qui fait voir « oh, je sais qui je suis », avec totale conviction, pas par arrogance, en général, je parle encore en général, il y a toujours des exceptions, le mental va ressurgir, va réapparaître, bien sûr, tant qu'on est en vie, et peut même réapparaître encore plus fort. Et donc, moi, je ne ferai pas confiance au mental. Donc, la compagnie de celui qui indique encore et encore est précieuse pendant un temps. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu peux nous dire, même ça, ne l'écoute pas. Mais oui, bien sûr. Même cette tentation, cette magnifique pensée, ou cette émotion, ou cette expérience. Tout ce qui est duel par nature, c'est pas nous, quoi. Tout ce qui est... Mais c'est nous et pas nous. C'est nous parce que c'est une expression de ce que l'on est vraiment, mais on ne peut pas se limiter à une expression. On ne peut pas se confondre à ça. Voilà. Donc pendant un temps, revenir encore et encore
d'où surgissent les choses, d'où ce je surgit. Et le conseil ultime que tu donnerais, enfin il n'y a pas de conseil ultime, mais justement si on est justement dans cette conscience comme moi de ces apparitions, c'est vrai qu'il y a vraiment la possibilité de ne pas les suivre et ça se fait. Et ensuite il n'y a pas de suite. Et ensuite, il n'y a pas de suite. Ça, c'est une suggestion mentale, voilà, parce que le mental, il suggère toujours « Oh, mais il y a un au-delà ». Et quand on est arrivé à l'au-delà, « Oh, il y a un au-delà de l'au-delà ». Le mental ne va jamais s'arrêter. Ok, c'est ça. Il est la création elle-même. C'est magnifique de voir ça. Oui. C'est pour ça que le mot « rester tranquille », qui est très mal compris, mais on essaye qu'il soit très bien compris, il a sens ici. Quand il y a une suggestion mentale, pourquoi lui donnerais-je de la réalité? C'est ça qu'il faut démystifier. Moi, je trouve qu'en satsang, ce n'est pas si intéressant de rester tranquille. Parce que ceux qui viennent, ils viennent parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait tranquilles en eux-mêmes. Autant poser ces questions. Alors moi, je préfère qu'on démystifie, qu'on ait l'art de pouvoir démystifier le mental, et alors naturellement, on sera tranquille. En satsang ou pas en satsang, ou bien le satsang est la vie elle-même. C'est trop précieux, parce que finalement, c'est quoi qui nous a fait chercher? C'est les suggestions mentales. Bien sûr. Voilà. Alors, si on n'en écoute même qu'une seule, c'est comme une goutte de poison dans 100 litres de lait, le lait est empoisonné. Ah oui. Mais voilà. Donc, c'est très précieux de démystifier. Oh, c'est du mental. Et laisser tranquille, on peut le vivre, mais être clair. Il y a quand même donc cette vigilance. Je crois que les Indiens appellent ça Shraddha. Il y a cette vigilance quand même. Hein. Oui, ça c'est quand quand on est un petit peu sur comme la lame du rasoir, là, on sait qui on est, mais pourtant le mental a encore une emprise, il semble. Il semble, hein, parce que sinon c'est pas vrai. Voilà. C'est une histoire de fou, oui. Mais dis donc, c'est beau ce que tu dis. Merci. C'est beau ce que tu dis. Oui, parce que c'est vraiment en venant ici, j'ai eu une manifestation de larmes, mais c'était de la gratitude, parce que je me dis, mais quelle chance j'ai de pouvoir, même si c'est pas accompli, complètement percevoir. Et j'ai vraiment... alors là, il ne faut pas que je le saisisse et je le laisse passer, encore une fois. Mais tu vois, cette gratitude, c'est dû à ta propre recherche. C'est ta propre recherche qui a fait que ça a manifesté de toutes sortes de manières pour que tu puisses entendre, mais tu es déjà ce que tu es. Mais c'est naturel. C'est naturel. Oui. Ça partira jamais. C'est beau. Merci tellement, merci infiniment.